Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet du 9e Pérek. Toujours concernant le din, la loi du métayer, la Mishnah nous enseigne Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui accepte le champ de son prochain. Donc il va labourer, semer, récolter et donner une partie de la récolte au propriétaire. Vihi Bet Hashlachim, il s'agit d'un champ qui est Bet Hashlachim. Bet Hashlachim, c'est un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, un champ qui est une terre sèche. Et généralement, le Bet Hashlachim a une petite source qui nous permet d'arroser le champ, d'apporter de l'eau à ce champ. Donc le métayer va accepter le champ, et c'est un champ sec, Bet Hashlachim, qui a besoin d'une source, au Bet Ha'ilan, ou bien c'est un champ qui a un arbre, quelques arbres, et c'est parce qu'il y a ces arbres qui apportent des fruits sans grande fatigue que le métayer, si on peut dire, a accepté de prendre ce champ. C'est un champ où il va semer le blé, mais puisqu'il y a des arbres aussi sur ce champ, on peut comprendre que le métayer avait un intérêt particulier de prendre ce champ parce qu'il pensait qu'il va récupérer des fruits en plus de la production du champ, où il va avoir une production facile sans trop de travail. Donc la question se pose, s'il y avait Shamayan, si la source a séché, ou bien Niktsatz Ilan, l'arbre a été coupé, est-ce que dans ce cas-là, le métayer peut dire « On avait fixé au départ que je te donne telle quantité de récolte en échange de mon travail. Donc je récupérerai toute la récolte, mais je te donnerai une certaine quantité puisque tu es le propriétaire du champ. » Peut-être qu'aujourd'hui, le métayer peut lui dire « J'avais prévu de te donner tant, cette quantité parce que je pensais que grâce à cette source, j'allais avoir moins de travail. Ou parce que j'allais me rattraper en mangeant les fruits de cet arbre. Mais puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de source ou il n'y a plus d'arbre, donc je te donnerai moins que la quantité prévue. » Eh bien non, le Tana nous dit « Eno menakelo min chikuro » il ne pourra pas diminuer de la quantité qu'il avait prévue à l'avance. Il n'a pas précisé au moment où il a pris le champ qu'il prenait ce champ parce qu'il y avait une source. Il n'a pas précisé qu'il prenait le champ parce qu'il y avait un arbre. Donc il ne pourra pas dire par la suite « j'ai pris ce champ parce que je pensais à la source, je pensais à l'arbre ». Mais dans le cas « im amarlo chachorli sade bet hashlachim ze » dans le cas où il lui a dit « chachorli », c'est-à-dire « donne-moi » au métayer ce champ, mais il précise Bet Hashlachim, c'est ce champ qui est sec, qui a donc une source pour l'abreuver, au Sadeh Bet Ha'ilan, ou ce champ où se trouvent des arbres. Puisqu'il a précisé, dans ce cas-là, Yava Shamayan, Veniktsatsa Ilan, Menakelo Min Chikuro, puisqu'il a précisé alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Donc ceci montre bien que lorsqu'il a accepté le champ et qu'au départ ils avaient prévu une quantité, donc le métayer donnera au propriétaire, c'est parce que le métayer pensait à cette source ou pensait à cet arbre. Et donc dans ce cas-là, si la source a séché, si l'arbre a été coupé, menakelo min chikuro, il pourra lui enlever, donc diminuer de la quantité qu'il avait prévue, étant donné que on comprend de ces paroles. Dès le départ, lorsqu'il a pris ce champ, c'est parce qu'il pensait à la source, il pensait à l'arbre. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne que tout dépend si ceci a été précisé à l'avance. Si ça n'a pas été dit, même si il est évident, on le voit qu'il y a une source, le métayer ne peut pas dire « j'ai pris ce champ parce que je pensais à cette source et donc c'est pour cela que je me suis engagé de te donner tant ». Aujourd'hui, il n'y a pas de source. S'il veut diminuer son engagement, il ne pourra pas, sauf si donc il l'avait précisé à l'avance, même s'il n'a pas précisé qu'il prend ce champ parce qu'il y a cette source, mais il avait mentionné la source,
le Bet Ashlachin, le champ sec, où il avait mentionné là c'est suffisant pour qu'il puisse dire que c'est en pensant à cette source, à cet arbre, que j'ai fixé cette quantité de fruits. Nous arrêtons ici, on poursuivra une prochaine fois avec la Mishnah Gimel.